Cette semaine dans la News Autotech, on parle de Stellantis qui vise 20 milliards de revenus d'ici à 2030 grâce à la technologie et au logiciel, Volkswagen qui pourrait racheter la division véhicules autonomes de Huawei et enfin la conduite autonome, tout ce qui va changer pour vous dès l'été 2022. On démarre avec Stellantis. En plus d'annoncer des résultats records pour 2021, Carlos Tavares souhaite transformer son groupe en une société de mobilité technologique, générer 20 milliards de revenus d'ici à 2030 grâce à de nouveaux services et logiciels. La mise à jour des véhicules se fera désormais à distance, over the air, comme c'est déjà le cas sur nos téléphones. Le groupe va progressivement équiper ces nouveaux véhicules pour améliorer l'expérience client et offrir de nouveaux services et bien sûr collecter les données issues de sa flotte de véhicules connectés, la data, le nouvel or noir du 21e siècle. Volkswagen est en lice pour acheter la division véhicules autonomes de Huawei. Le constructeur allemand serait en discussion avec le groupe chinois pour s'emparer de sa division de conduite autonome. Volkswagen cherche à se renforcer encore plus dans ce domaine, surtout que la Chine est un marché clé pour le constructeur. Mais attention, la concurrence est féroce entre les entreprises technologiques comme Baidu, Alibaba ou Didi, le Uber chinois, qui travaillent également au développement de véhicules autonomes. L'opération se compterait en tout cas en milliards de dollars. Enfin, voici ce qui va changer pour vous dès l'été 2022 en Europe en ce qui concerne la conduite autonome. Les différents niveaux de conduite autonome de 1 à 5 commencent à s'assouplir. Dès l'été 2022, ce sera le niveau 3, c'est-à-dire un mode sans les mains, qui sera autorisé, mais attention, dans certaines conditions bien précises. La voie de circulation doit être sans piétons ni cyclistes, il doit y avoir une séparation physique entre les deux sens de circulation, barrière ou terre-plein central, et enfin, la vitesse maximale doit être de 60 km/h. En fait, cela correspond à une situation de bouchon sur l'autoroute, mais c'est une première avancée qui sera néanmoins bien utile si vous êtes pris dans le grand chassé-croisé des vacances cet été. Voilà, c'est tout pour cette semaine. L'automobile va basculer dans la tech. Pour ne pas manquer ce virage stratégique, abonnez-vous à notre chaîne et à notre newsletter sur franceautotech.org. On se retrouve très bientôt. Excellente semaine à tous.